cette tronche que tiens. Qu'est-ce que tu fais? Moteur action? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Action. Ouais. Moteur. Ça tourne. Et bonjour tout le monde. Bienvenue au Pôle Automobile Gossin. 3008. Notre cher Cyril Gossin qui est juste derrière la caméra. Il va prendre la place. Ouais. Là, t'es où? Là, c'est bien là. Voilà. Et salut, bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région où en ce moment on bat des records de chaleur, à peu près 43 degrés, donc je pense que c'est un peu de partout en France. Merci à David pour le petit lancement de la vidéo, je vais en profiter, je mettrai lui en premier et ça changera. Donc comme il vous l'a dit, on est toujours à Marguerite dans mon garage et aujourd'hui en fait si vous voulez, on va vous faire l'essai des 3008 qui sont derrière. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré la différence entre les trois. On va partir tout simplement faire un essai routier. Je vous rappelle les trois finitions. Nous avons le blanc qui est l'Active Business, le or qui est l'Allure Business et le noir qui est le mien que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Crossway. Trois motorisations différentes. Donc sur le or qui est à ma droite, c'est le 1 litre THP 165 chevaux. Sur le Crossway noir derrière moi, c'est tout simplement le 130 chevaux essence EAT6. Et pour finir, nous avons le blanc où c'est un HDI 130. Donc j'ai plus qu'une chose à vous dire, attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Attends Cyril, tu m'as oublié. Tu te transpires déjà. Putain, j'en peux plus. Bon, donc on va la refaire. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. On est parti. On va d'abord commencer par le Crossway 130 chevaux avec la boîte automatique EAT6. Allez, on est parti. Là pour le coup, celui-là en plus c'est le tien. Ah celui-là c'est le mien, je peux faire ce que je veux. Enfin, fais pas comme le 2008, évite de prendre le même chemin ce coup-ci. Moi déjà ce que j'adore sur celui-là de véhicule, c'est la couleur. Honnêtement entre les trois, le or, le blanc et celui-là, pourtant d'habitude je suis plus à prendre des véhicules blancs. Mais là le noir, j'avoue que ça fait vraiment la différence et ça change la gueule du véhicule. Bah, c'est vrai que sur le 3008, tu as quand même un rendu qui est vraiment spécifique et agréable, quoi. Le noir est très élégant, avec les chromes qui ressortent. Tout de suite, ouais, c'était sur un véhicule qui est très classe, quoi. C'est vrai qu'habituellement, tu prends que des blanches. Et oui, et là cette fois-ci j'ai dit un noir. Alors juste pour information, on est quand même motivé pour faire une vidéo parce qu'il fait exactement 47 degrés à l'extérieur. Alors tant qu'on est à l'intérieur du véhicule, c'est sûr que c'est bon, on a la climatisation qui d'ailleurs elle marche très bien. Ah ouais, je confirme, heureusement qu'on l'a. Alors je sais pas au niveau des places arrière, si j'ai vu qu'au place arrière, en fait au niveau de la console centrale, ouais. Il y a les aérations, c'est vrai que ça permet tu de... as les sorties en fait tu as les sorties de la clim avec le réglage pour la puissance de la ventile derrière. Alors moi ce que je regrette c'est qu'ils auraient pu faire comme certaines voitures, mettre dans les montants les montants de l'habitacle. Sur le côté, ouais. Oui, pour les passages arrière parce que c'est vrai qu'elles sont un peu basses et à la limite c'est plus du milieu qu'il y a du frais. Alors sinon au niveau de la motorisation, pour l'avoir conduit un petit peu, bon, il faut savoir qu'il a 717 km. J'ai un petit reproche à faire quand même, c'est vrai que j'ai été surpris que deux choses en fait. Par la consommation. Ouais. Consommation, je trouve qu'il consomme un petit peu. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'on ait fait que de la ville. Alors là je vais partir sur une longue distance. Donc je vais pouvoir voir la différence. Il y a ça, bah, les 700 km que tu as fait, c'était les soirs qu'on a fait là. Si je regarde d'après l'ordinateur de bord, ça fait une moyenne de la totalité depuis que j'ai fait mes deux pleins, pas tout à fait, 10 litres au 100. Mon deuxième petit reproche que je fais, c'est la boîte à vitesse qui par moment, quand elle change, c'est pas très agréable. Pourtant jusqu'à présent, j'ai jamais eu de ce souci là. Et en mode sport, c'est vrai, alors comme c'est peut-être un petit moteur, c'est vrai qu'elle monte dans les tours et après ça manque un petit peu. Qu'est-ce que tu reproches le passage Le passage de la vitesse qui est quand il est haut dans les tours en fait. Bah, c'est là que t'as pris. Non, c'est celle-là que j'avais prise. Ah oui, d'accord. Ok. En tout cas, le confort il va bien. Hein. Ouais, quand on roule comme ça va, ouais. Ouais. Donc on a une belle vue sur la garrigue. C'est clair. On est poursuivi par les pompiers. Ouais. Non, ça te confirme un peu le côté pratique du SUV, c'est que tu peux passer partout quoi. Ouais. C'est interdit. Oui, il y a le panneau à l'entrée. Ouais, Donc on prend notre petite route habituelle, David. Écoute, je pense que celle-là, force tu la connais. Tu vas encore prendre ton petit raccourci en haut pour tester la voiture? Oui, pour voir un peu ce que... D'accord. Alors tu vois, il est un petit peu bruyant aussi. Je sais pas si l'autre il est moins bruyant. Lequel, le 165? Oui. Non, tu vas être le diesel est un petit peu moins bruyant, non? Le diesel est légèrement moins bruyant. Tu le trouves un peu bruyant celui-ci? Quand on est dans les tours. Ah oui, dès que tu montes dans les régimes par contre. Alors par contre, ce qui est super, c'est qu'en fait, la finition intérieure, elle est vraiment
Bah t'es sur le Crossway, hein, automatiquement t'es sur un véhicule vraiment bien fini quoi. De petits détails, tu vois, t'as les surpiqûres de couleur bleue, t'es sur de la sellerie Alcantara, Ouais. donc non, t'es sur vraiment vraiment une belle finition quoi. Et ce qui est super joli aussi, c'est la nuit, en fait tout s'éclaire en bleu. Oui, parce que en fait au niveau des portes, juste Oui. au-dessus de la garniture, Il y a des filets de LED là en exactement, fait, voilà. tout à fait. Après c'est un éclairage qui reste léger quand même. Hein. Oui, et on peut le régler dans les paramètres, non? Oui, tu peux régler la densité. Après aussi, on a la finition derrière les fauteuils en fait, qui elle est toute en cuir. C'est pas mal, sur les autres ça y est pas. Non, c'est complètement différent. Le Crossway en fait est vraiment intégral. Tu as le cuir, tu as l'Alcantara, tu as les éclairages, les surpiqûres bleues, tu retrouves le volant sport bien sûr, hein, sur le 3008 avec qui est coupé droit en haut et en bas. Tu vois par exemple là que ça force un peu, je sais pas si tu t'es rendu compte, tu vois la vitesse elle a tendance à rétrograder et après hop il repasse à vitesse. Bah, tu sens le petit passage quoi. Voilà c'est ça. Tu vois là il a tombé 2 vitesses. Et hop il vient d'en repasser une. Après bon il monte facilement dans les montées, le régime moteur va bien quoi. Bah t'as quand même souvent les gens ont peur avec le 130 chevaux en se disant sur le 3008 ça risque d'être faible, ça risque d'être pas assez. Mais en fait, toi tu le conduis donc tu t'en rends mieux compte. Mais... Ah mais pour rouler tous les jours c'est très bien quoi. Voilà. Après il faut pas vouloir une conduite sportive. Non, c'est pas fait putain sur un 130 chevaux, mais c'est largement suffisant par rapport au poids du véhicule quand tu t'en sers vraiment tous les jours quoi. Tu as besoin de doubler, tu mets le pied dedans, ça dégage. Voilà, il y a vraiment ce qu'il faut pour le poids du véhicule quoi. Après c'est sûr que quand tu prends le 165 chevaux à côté, tu sens qu'il y a un peu plus de watts quoi. Donc c'est là que je m'approche. Non, tu t'accroches pas, c'est juste pour prendre cette route qui est un peu bossée de ça, voir ce que ça dit en tenue de route et... Allez. Alors, par contre je vais le mettre en position sport, parce qu'on a la position sport. Voilà. Comme ça en fait on gagne un peu plus de... Égalité. On gagne un peu plus de frein moteur en fait. Tu vois? Il a rétrogradé, dès que tu freines il rétrograde un petit peu. Tu vois là il reste vraiment confortable quand même hein, dans le roulis tout ça de cette route. Bah dis donc tu es pas ballotté dans tous les sens quoi. Et autant en ville je trouve qu'ils sont un peu plus raides quand même sur les routes défoncées. Un peu plus raide? Oui. Bon, tenue de route, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, on part au château? Non, pas aujourd'hui. Ce soir moi j'y vais. Ouais, bah tu me raconteras. Pour la petite anecdote. Et oui, l'histoire du château, faut l'expliquer quand même. À savoir que voilà, on a fait, comme je vous ai expliqué déjà, on a fait le transport de personnes pour le festival de Nîmes 2018. Et on a transporté le réalisateur avec les acteurs. Et c'est vrai qu'ils ont apprécié par exemple la déco qu'on a fait sur les véhicules. Ils ont dit ça fait vraiment classe, en plus sur le noir ça en jette quand même. C'est vrai que sur le noir ça rend bien, ça fait vraiment cortège quoi, pour le véhicule. Là pour le coup c'est vrai que la décoration que tu as fait sur les trois, ça allait très bien quoi. Sur les trois 3008 c'était vraiment un cortège quoi. Après je sais que moi il y en a une qui a vraiment apprécié les fauteuils, tu vois, j'avais pris le tien l'autre soir, le Cantara ça lui avait bien plu en tout cas. Ouais. Ah oui parce que la finition Alcantara, ça fait plus haut de gamme. Bah tout de suite t'es sur un véhicule qui est beaucoup plus classieux, plus cossu, plus élégant quoi. Ah puis t'as de la place parce qu'on peut monter à 6 dedans. Ouais, c'est pas trop autorisé. Hein? Ah bon? Non. Alors j'ai vu que celui-là est équipé de jantes en 18, comme l'Allure Business. Comme l'Allure Business. Après en termes d'équipement sur celui-ci, bah, tu retrouves vraiment un véhicule complet, tu vas retrouver bien sûr le GPS, tout ce qui est alerte de franchissement de ligne. Moi ça, alors tu vois l'alerte de franchissement de ligne, moi je le laisse uniquement sur l'autoroute. Je l'ai déconnecté pour la ville, pour tout, pour les petites routes. C'est pas grave, je l'ai déjà dit. Bah après sur les petites routes qui sont étroites c'est compliqué quoi. Mais après c'est vrai que par contre sur l'autoroute c'est assez confortable quoi, selon les routes que tu prends. Tu as aussi l'active safety brake sur le tien. Oui. Ah d'ailleurs on pourrait faire l'essai. Ah, on va laisser les pompiers passer. Il doit y avoir un incendie. Oui, il doit y avoir un incendie, oui. Je vous rappelle, on est en alerte canicule. Tu vois, en mode sport, il est pas mal quand même. Hein. À la limite, même les vitesses sont peut-être pour ma part. Hein. Attention, je le dis toujours, c'est mes goûts à moi, c'est mon ressenti. Mais je trouve que les vitesses sont mieux étagées. Tu trouves? Oui, parce que tu récupères du frein moteur, tu accélères plus franchement. Il y a deux choses, David, qu'on n'a pas vu quand j'ai passé la commande. Dis-moi. Je suis dégoûté. T'es dégoûté? Ouais, j'ai pas le diffuseur d'ambiance, des odeurs. Alors ça, franchement... Sur le Crossway, tu l'as pas? Non, eh bien, c'est même pas une option. Mais t'as pas lu la documentation que je t'ai donnée? Non, on a pris quelque chose qui était en stock, il m'en fallait un.
C'est quoi les deux choses, dis-moi? Ça, et celle qui me manque un petit peu, ben, c'est tout simplement l'ouverture main libre, parce qu'en fait, une fois que tu as goûté, ben, tu t'y fais. Ah, sur le en main libre. Sur l'allure business, elle y est. Sur l'allure business, tu l'as, et tu l'as sur le GT de série. C'est les deux finitions sur lesquelles tu l'as d'office. Après, tu as ton grip control que tu voulais absolument. Ah, par contre, oui. Ah, point positif. Et ça, c'est promis, je vous en ai déjà parlé, dès que je peux le faire, c'est-à-dire il faut que j'attende soit de monter la neige, ou alors vraiment un chemin en pente, il faudrait que je trouve quelque chose, ou de bouée ou quoi, et tu as le contrôle de descente. Et ça, je veux vraiment le tester, parce que j'ai regardé quelques vidéos, ça a l'air plutôt sympathique. Ah ouais, non mais regarde, tu as. Alors je sais pas s'il y a une grosse différence entre le GT Line et le Crossway en tarif. En termes de prix, non, t'es quasiment sur les mêmes bases. Après, tu vas avoir... Parce que celui-là, au tarif, il était à combien? Celui-ci, tu es sur un véhicule qui est en prix de départ, tu vas être dans les 34 400, en l'occurrence pour le tien, par exemple. Tu vas être à 34 400, après, il faut rajouter des équipements comme une peinture ou des choses comme ça. Mais par contre, voilà, de série, il est quand même très complet, quoi, il n'y a rien à dire. Voilà, après tu vas être sur une équivalence après en termes de prix sur le GT Line, ça va être à peu près les équivalences grosso modo. Par contre après tu vas avoir deux finitions différentes, le GT Line va être plus orienté sur le sport, quand le Crossway va être plus sur, on va dire, l'élégance et le côté costume du véhicule. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre la boîte à manuel maintenant. Voilà, j'ai mis à manuel. Alors on retrouve les palettes, par contre ça c'est bien, sur les trois modèles. Là on a pris un gros trou. Ce sera pas pire qu'avec chez la GTI. Hein. Même quand on braque, elles sont bien accessibles les palettes quand même. Hein. Au niveau de la prise en main, tu es bien là? Oui, il faut faire glisser un petit peu sa main sur le volant, mais parce que c'est vrai qu'elles sont pas très grandes, mais on y arrive bien. Voilà, là on entend gueuler le moteur un petit peu. Ouais. Par contre, c'est vrai que les palettes c'est réactif, hein, le passage est direct. Hein. Oui. Alors là, on retrouve aussi la caméra 360 avec la centrale. Que je vous rappelle, si vous avez la neige, pensez à la nettoyer avant. S'il y a un peu de neige ou que c'est givré avec les gouttes d'eau. Tu parles de neige, c'est les 43 degrés les 46 degrés qu'on a qui te font vider la neige. C'est pour me penser à me rafraîchir. Ouais, voilà. Bon, mais écoute, c'était un petit essai sympathique. Hein, il est plutôt pas mal celui-là. Ouais, mais je te l'ai dit, le Crossway, c'est une bonne finition. Bonne finition. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez regarder les autres vidéos qui seront à venir. Après, l'avantage, c'est que va y avoir plusieurs modèles, donc ça donnera des bases au niveau des équipements et des finitions quoi, pendant tes essais. Bon, j'ai bien fait de te faire prendre cette voiture pour le coup, tu vois, au niveau du bon de commande. Ouais, même si t'as pas ton bon. diffuseur, t'as quand même le grip control. J'ai le contrôle en descente, j'ai le mode sport. Non, il est bien fini, il est complet. Après, restera plus qu'à ce que tu fasses un essai à la neige avec le mode descente. Voilà, c'est ça. On va vous laisser. Maintenant, on va partir faire l'essai des autres véhicules pour que vous puissiez de vous-même voir la différence et on va vous dire nos ressentis et ce qu'on trouve de différent, dommage, bien, pas bien. Enfin, on verra bien ça. N'oubliez pas le petit like et à la prochaine. Ciao!